Bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Je vous aime tous, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier aujourd'hui, c'est notre 4e jour de séminaire. Nous continuons avec notre séminaire dont le thème est le chef et son collaborateur. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons, nous te levons encore, car tu es notre Dieu, tu es amour. Père, me voici devant ton peuple, ô Père, pour glorifier ton Saint-Nom dans des témoignages et dans le séminaire, ô Père éternel. Glorifie-toi, ô Père éternel. Sois avec nous dans ce séminaire, Papa. Mets ta parole dans ma bouche. Parle et utilise-moi, ô Père. Parce que moi, je ne suis qu'un instrument, un simple instrument, Père. Utilise-moi pour que la parole qui sortira de ma bouche donne la vie à ton peuple, non pas la mort, Père. Que le Saint-Esprit soit avec nous, que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit nous instruise. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Et je vais commencer à vous donner un petit témoignage. Quand nous avons, la fois passée, nous avons parlé des vieux prophètes et des jeunes prophètes. Tous les deux prophètes étaient serviteurs de Dieu, les vieux et les jeunes. Mais je vous ai montré comment les jeunes prophètes ont désobéi aux ordres de l'Éternel, aux ordres de son chef. Lui, le collaborateur, il a désobéi aux ordres de son chef. Maintenant, il a été tué par les lions, comme Dieu l'avait dit. Si tu ne respectes pas, si tu désobéis, tu dois mourir. Les lions l'ont tué en chemin. Alléluia. Maintenant, je vous donne un témoignage. Moi, j'ai été malade. J'ai été malade vraiment. La maladie horrible. J'ai souffert pendant la maladie. J'ai fait 3 mois. Je ne portais même pas d'habit, je ne me couvrais même rien. Maintenant, quand j'étais malade, j'avais des plaies. Les plaies sur tout le corps pendant 3 mois. Maintenant, ma petite sœur, elle est pasteur, elle est maman pasteur. Elle est ma petite sœur, pasteur, servante de Dieu. Maintenant, elle était venue, comme j'étais malade, je suis sa grande sœur. Il était venu me prendre pour m'amener chez elle pour prier pour moi. Donc il va me suivre dans la prière comme j'étais malade. Alors moi j'avais les instructions de Dieu. Mon Dieu m'avait dit, ne quittez pas dans ta maison, ne sors pas dans ta maison. Je vais te guérir dans ta maison. Même à l'hôpital, tu n'iras pas. Je vais envoyer les médecins qui viendront te soigner dans ta maison. Maintenant, ma petite venue avec la voiture pour venir me prendre et m'amener chez elle parce qu'elle est servante de Dieu, elle va prier pour moi. Quand elle est venue chez moi, comme j'avais les instructions de Dieu, Dieu m'avait dit, ne sors pas dans ta maison, je vais te guérir dans ta maison. Moi, j'ai dit non, je ne pars pas. Ma petite sœur a insisté, elle a dit, dans cet état, je ne peux pas te laisser ici. On doit partir. Je dois aller prier pour toi. Comme j'avais les instructions de Dieu, moi j'ai refusé. J'ai dit, je ne sors pas dans ma maison, je ne pars pas. Maintenant, ma petite sœur est rentrée chez elle. Je suis restée. Maintenant, je vous montre combien de fois. Comme je suis restée, l'Éternel me parlait. Dans cette maladie, l'Éternel m'a visité à 4 reprises. Je vous donnerai le témoignage. Mais je vous donne d'abord, je vous montre comment, si tu es serviteur de Dieu, il ne faut pas avoir le sentiment. Il ne faut pas accepter. Il faut demander à Dieu. C'est ma petite sœur. Elle était venue me prendre. Mais je ne suis pas allée avec elle parce que j'avais les instructions de Dieu. Dieu m'avait dit, je vais te guérir dans ta maison. Je t'enverrai les médecins dans ta maison. Effectivement, après que ma petite sœur rentre, Dieu a envoyé les médecins, Dieu a envoyé les gens qui vont s'occuper des médecins, les médecins qui m'ont soigné dans ma maison.
Et aujourd'hui, je suis guéri. Peut-être si j'avais eu le sentiment de dire, ma petite sœur vient me prendre, je pars avec elle. Peut-être je ne pourrais être vivant d'aujourd'hui. Parce que je pourrais déjà désobéir aux instructions de mon Dieu. Or, Dieu m'avait dit, je ne partage pas ma gloire avec une autre personne. Je ne partage pas ma gloire avec les hommes. Maintenant, quand il m'avait dit ça, quand ma petite sœur était venue, je me souvenais toujours de la voix de l'Éternel, comment il m'a parlé, des instructions de l'Éternel. Je me disais, si je pars, est-ce que je ne désobéissais pas? Je ne désobéis pas aux ordres de l'Éternel. Il m'a dit qu'il m'enverra les médecins dans ma maison. Il m'a dit qu'il va me soigner, il va me guérir dans ma maison. J'ai dit à ma petite sœur, je sais que tu as vraiment... Donc, je sais que tu combattis avec moi, mais je ne pars pas avec toi, je reste dans ma maison. Alléluia. Maintenant, il faut suivre les instructions de l'Éternel. Quand l'Éternel te parle, attends ce que l'Éternel te parle. Si quelqu'un vient, il dit, fais ceci, fais ceci. Il ne faut pas être dans le sentiment. Il faut être dans les instructions de Dieu. Il faut suivre les ordres de Dieu. Quand Dieu t'a parlé, maintenant une personne vient te parler. Est-ce que tu dois attendre la voix de l'homme ou bien la voix de Dieu? Regardez comment le jeune prophète a été tué parce qu'il a écouté les paroles des vieux prophètes. Alléluia. Nous devons suivre les instructions de Dieu quand nous sommes ses collaborateurs. Il est notre chef. Quand il parle, il faut obéir à la parole. Si quelqu'un n'obéisse pas, si les collaborateurs n'obéissent pas aux instructions de son chef, il ne restera longtemps dans le travail. Alléluia. Nous venons de voir dans ce séminaire que ceux qui désobéissent aux instructions de l'Éternel, ils meurent. La mort est là. La malédiction est là. Quand tu désobéis aux instructions de Dieu, sache que la mort est là. Alléluia. Nous allons lire un autre cas de notre personne que Dieu a élevé. Maintenant, il n'a pas pu suivre les ordres de l'Éternel. Maintenant, nous allons voir ce qui lui était arrivé. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel 5. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 5. Nous allons sauter. Nous voulions lire toute la chapitre, mais tu vas lire toute la chapitre seule, mais je vais sauter. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dans le livre de Daniel 5, à partir du premier verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000 et il but du vin à présence de ces 1000. Belshazzar, après avoir goûté au vin, ordonna d'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi y boive, ainsi que ses femmes, ses concubines et ses grands. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines y buvent. Ils buvent du vin. Ils louèrent les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. À ce moment-là apparurent les doigts d'une main d'homme et il écrivait à face du chandelier sur les plâtres de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité des mains qui écrivaient. Alors le roi pâlit et se passait l'épouvantaire, les jointures
serrer la chair et les genoux s'entrechoquaient. Nous allons sauter et nous allons lire les versets 17. Il répondit à présence du roi: garde de tes dons pour toi et accorde à une autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui ferai connaître l'explication. Ô roi, le Dieu très haut avait donné à Nebuchadnezzar ton père le royaume, la grandeur, l'honneur et la gloire. À cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ce qu'il voulait et il faisait la vie à ce qu'il voulait. Il a été vrai ce qu'il voulait et il abaissait. Il élevait ce qu'il voulait et il abaissait ce qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il a fait chasser des milliers des humains. Son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fit avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fit trembler de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu très haut domine sur toute royauté humaine et domine, et qu'il y place celui qu'il veut. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quel que tu aies connu tout cela. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Tu as fait apporter devant toi les vases de sa maison et vous y avez bu du vin, toi et les grands, les femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient pas, qui n'attendent pas et qui n'ont pas la connaissance. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité des mains qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée: Mene, Mene, Tekel et Persi et Persen. Et voici l'explication de ces mots. Mene, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Perse, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour la parole du Seigneur. Acclamons pour le roi des rois. Nous venons de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est bonne. Nous devons chaque fois lire la parole de Dieu. Ici, nous venons de lire la parole de Dieu. Comment le roi Belshazzar a été roi. Et la Bible nous dit qu'il était le fils de Nebuchadnezzar. Ici, on nous parle de l'histoire de son père, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était roi. Et quand il était roi, la Bible nous montre combien de fois Nebuchadnezzar, quand l'Éternel l'a choisi comme roi, maintenant, il est devenu orgueilleux.
il était arrogant. Il se battait même la poitrine. Quand tu vas lire le verset 4, tu verras combien de fois Nebuchadnezzar, quand il a terminé à bâtir sa maison, il se battait la poitrine. Il disait, voici mon palais que j'ai bâti. Quand il avait dit ça, il se battait la poitrine. Voici ma maison. Dieu n'a pas donné à Nebuchadnezzar même 2 minutes de terminer la phrase. Parce que Dieu n'aime pas l'orgueil. Dieu n'aime pas un homme orgueilleux. Dieu n'aime pas un homme qui est arrogant. Dieu aime l'homme qui sache que si tu as quelque chose, si tu as réussi quelque chose, si tu as réussi même dans ton projet, il ne faut pas te glorifier. Il faut glorifier seulement l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui te donne la sagesse de bâtir la maison, qui te donne la richesse. Tu n'as rien, nous n'avons rien. Maintenant, c'est Dieu qui nous donne par sa grâce. Ce n'est pas à dire que Dieu te donne quelque chose parce que tu es digne. C'est par sa grâce. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu bâtisses une maison? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu achètes un véhicule? C'est Dieu qui te donne. Mais toi, au lieu de glorifier Dieu, maintenant tu commences à te glorifier. Moi, je suis sage. Moi, je ne suis pas comme tel. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu achètes ces véhicules? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu bâtisses la maison? Maintenant, tu commences à t'enorgueillir. C'est ma maison. C'est ma maison. Même devant les autres. C'est ma maison. C'est ici ma maison. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu puisses bâtir? Si c'est Dieu qui ne t'a pas béni, est-ce que tu pourrais bâtir cette maison? Tu pourrais avoir cet argent si Dieu ne t'a pas donné. Maintenant, au lieu de glorifier Dieu, tu commences à te glorifier. Maintenant, Dieu n'aime pas ça. C'est pourquoi Nebuchadnezzar était roi. Nous venons de lire qu'il faisait vivre ce qu'il veut, il tient aussi ce qu'il veut. Alléluia. Il était roi. Il avait la renommée que Dieu lui a donnée. Il avait l'autorité sur son peuple, comme Dieu lui a donné cette autorité. Mais il n'a pas pu glorifier l'Éternel dans sa vie. Il s'est glorifié. Il disait, moi. Maintenant, Dieu a vu qu'il puisse détruire la sagesse de Nebuchadnezzar, l'intelligence de Nebuchadnezzar. Dieu a détruit tout. La Bible nous dit qu'il est devenu comme une bête. Il est allé là où il y a les bêtes. La Bible nous dit qu'il mangeait comme les bœufs. Il mangeait de l'herbe. Alléluia. Il marchait comme une bête avec les 4 pattes. Alléluia. Il était là, maintenant comme Dieu, et le Dieu de la grâce. Lorsque Nebuchadnezzar a reconnu qu'il n'y a que Dieu que nous devons adorer. La gloire ne nous appartient pas nous les hommes. La gloire appartient à Dieu. Oui, la victoire c'est pour nous. Nous avons la victoire. Mais dans cette victoire, nous devons glorifier l'Éternel. Alléluia. Maintenant, quand tu glorifies l'Éternel, l'Éternel va te garder et te bien. Mais lorsque tu es orgueilleux, tu commences à te battre la poitrine. Moi, je ne suis pas comme tel. Moi, je suis comme je suis. Moi, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Maintenant, l'Éternel a fait Nebuchadnezzar comme un animal. Il est allé manger les herbes comme un animal. Maintenant, après, quand il a reconnu que Dieu, il est Dieu, c'est lui qui donne, c'est lui qui a c'est lui qui a le pouvoir de faire vivre l'homme, de garder le souffle de l'homme. Maintenant, Dieu, Nebuchadnezzar a demandé pardon à Dieu. Quand Nebuchadnezzar a demandé pardon à Dieu, il a dit, je vais écrire à toutes les langues pour que chacun puisse savoir ce qui m'était arrivé. Maintenant, Dieu l'a pardonné. Il a levé l'esprit des bêtes là, il a donné l'esprit de l'homme, il est rentré devant les hommes. Alléluia. Maintenant, son fils, Belshazzar, quand il est devenu roi, lui aussi,
Il connaissait l'histoire de son père. Mais il a désobéi. Comme son père avait pris les vases de l'Éternel dans les temples de l'Éternel à Jérusalem. Il a amené les vases d'or, les vases d'argent dans sa maison. Maintenant, quand son fils a régné, quand il est devenu roi, lorsqu'il a fait les festins, comme nous venons de lire ici, il a pris ses vases, il a commencé à y boire des vins avec les grands, avec ses femmes et ses concubines. Maintenant, quand il a commencé à boire dans les vases, l'Éternel a vu qu'il a désobéi à ses ordres. Il a déshonoré les vases de l'Éternel. Maintenant, l'Éternel a envoyé la main qui a écrit sur les murs dans le palais royal. Alléluia! La main est venue écrire et le roi a vu les écritures. Mais il ne savait pas comment lire les écritures ni comment savoir l'explication. Alléluia! Parce que pour que tu saches lire cette écriture qui est écrite sur les murs, il faut avoir la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, il y avait Daniel, le serviteur de Dieu. Daniel qui priait Dieu, qui faisait même un jeûne de prière de 21 jours. Il était venu. Il a expliqué au roi les Écritures. Alléluia. Quand il a expliqué au roi les Écritures, il a dit parce que tu as désobéi à ton Dieu. Tu as adoré les dieux de l'argent, les dieux de fer, comme nous avons lu. Tu as adoré les dieux, tu as ignoré ton Dieu qui garde ton souffle de vie. Il dit que ton royaume sera divisé par deux et sera donné aux Perses, aux Mèdes et aux Perses. Tu ne seras plus roi. Maintenant, Belshazzar a perdu la royauté. Alléluia. Même s'il savait l'histoire de son père, que son père était allé à la brousse pour manger les herbes comme un animal, comme une bête. Il n'a pas eu peur de ces dieux-là. Alléluia. Il a oublié, il a ignoré à cause de la bénédiction. Et toi aussi, quand tu es béni, où est-ce que tu vas? Peut-être tu adores les féticheurs, tu vas chez les féticheurs, tu fais ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. À cause de la bénédiction qu'il t'a donnée. À cause de la bénédiction qu'il t'a donnée, parce qu'il t'a fait son collaborateur. Quand tu es un bon collaborateur, le chef va te donner tout ce que tu veux. Mais quand tu désobéis, il doit te chasser. Il a chassé Nebuchadnezzar au milieu des hommes. Il est allé à la brousse comme les animaux parce qu'il a désobéi. Il était orgueilleux. À cause de l'orgueil, il a été chassé. À cause de l'orgueil, Dieu a levé son intelligence. C'est comme toi aujourd'hui. À cause de cet orgueil, Dieu t'a béni. Mais tu es dans l'orgueil. Tu domines ici les autres. Tu ne vois pas les autres comme toi. Tu ne les aimes pas. Tu es arrogant. Et son fils aussi a désobéi. Au lieu de garder les ustensiles de Dieu dans son temple, mais il les a utilisés pour le vin. Qu'est-ce que tu fais pour ton Dieu? Dieu t'a béni, mais tu te battes la poitrine. Dieu t'a béni, mais tu désobéis. Il te donne des instructions, mais tu ne suis pas les instructions de Dieu. Tu ne suis pas les ordres de l'Éternel. Tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas. Tu fais ce que tu veux. Tu es dans les désordres. Tu es dans les mensonges. Tu es dans les débauches. Tu ne peux même pas prier. Tu ne cherches pas la face de Dieu. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu fais seulement ta volonté. Tu critiques les autres. Nebuchadnezzar, tu es ce qu'il voulait tuer. Il faisait vivre ce qu'il voulait faire vivre. Il ne suivait plus les instructions de l'Éternel. Ta volonté, tu fais ce que ton esprit, si ton esprit te dit, va tuer, tu iras tuer pour chercher de l'argent, pour que tu puisses faire plaisir aux gens, aux concubines, aux autres, comme Belshazzar avait fait. Au lieu de respecter
les ustensiles de l'Éternel. Maintenant, il les a pris, il a dit, mes concubines, vivez dans ces choses. Encore dans les ustensiles de l'Éternel. Alléluia. C'est comme toi. Tu fais plaisir aux hommes, mais tu ne respectes pas ton Dieu. Tu ne fais pas la gloire de l'Éternel, mais tu te glorifies et tu donnes l'honneur aux gens au lieu de donner la gloire à l'Éternel. Est-ce que tu glorifies l'Éternel comme il t'a béni? Est-ce que tu reconnais encore que ton Dieu, c'est ton Dieu qui t'a béni? Est-ce que tu reconnais encore que c'est ton Dieu qui garde ton souffle de vie? Là où tu es, tu crois que tu es vivant à cause de toi. Tu crois que c'est ton argent qui te garde. Est-ce que c'est ton argent, c'est vrai? C'est Dieu qui t'a donné cet argent. Maintenant, cet argent, tu l'utilises comment? Tu l'utilises pour tuer les autres. Tu achètes le sang des autres pour les tuer. Tu donnes au kidnappeur l'argent pour qu'il puisse aller kidnapper tel et les tuer à cause de cet argent que tu as. Tu ignores que c'est Dieu qui t'a donné cet argent. Il peut retirer cet argent dans une minute et tu deviens chômeur. Alléluia. Il peut retirer ton souffle et tu meurs aujourd'hui. Où iras-tu si tu meurs dans l'orgueil? Où iras-tu si tu meurs sans Jésus-Christ? Lorsque tu adores les féticheurs plus que l'Éternel. Lorsque tu adores les rose-criciers, les magiciens plus que l'Éternel. Quand il y a un problème, tu cours directement chez les marabouts, chez les magiciens, chez les féticheurs. Tu ne cherches plus ton Dieu. Alléluia. Belshazzar a adoré les dieux, les fers, les dieux de l'argent. Alléluia. Répare-toi. À cause de cet orgueil, Dieu va t'enlever l'intelligence comme Nebuchadnezzar. À cause de cet orgueil, tu verras la main viendra écrire dans ta maison. Alléluia. Répare-toi. Dieu t'aime, il t'a béni, il est là pour toi. Mais dans tout ce qu'il t'a donné gratuitement, adore ton Dieu et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Mais si tu n'adores pas Dieu en esprit, en vérité, si tu t'enorgueilles, Dieu va t'enlever cette bénédiction et tu seras malheureux toute ta vie. Que l'Éternel bénisse sa parole.